autrement. Voilà. Là aussi. Voilà, donc alors Shavua Tov, les amis, Chodesh Tov. On a même Muriel qui est avec nous. Baruch Hashem. Shavua Tov, Mazel Tov. Voilà. Donc ça se connecte. Shavua Tov, Muriel. Regardez. Shavua Tov. Shavua Tov. Chodesh Tov, que des bonnes choses à tout le monde. Voilà. Donc on démarre doucement, les amis. Ça va, tout va bien? C'est bien passé Shabbat pour tous? C'est bon? Impeccable, super. La DAF, elle n'a pas trop fait de dégâts, c'est bon? On n'a pas mangé d'AF, non, non. On est en mode léger, là. Ah ouais, ça t'arrive toi surtout. Ça doit faire quelques mois que t'as pas mangé. Non, rien à voir. Moi, le Shabbat, je ne suis pas du tout au régime. T'inquiète pas, je mange tout normalement. Il n'y a aucun problème. T'arrives quand même, parce que moi, quand je faisais comme ça, tout le Shabbat, je récupérais tout. Ouais, mais c'est ce que je fais, t'inquiète pas. Le Shabbat, je prends entre 1 kg et 2 kg, mais demain, ça va être très difficile. Demain, c'est une journée compliquée. Le dimanche, c'est salade verte dure. Bon, les amis, on Vedrat Hachem, voilà, on va doucement, si vous m'entendez bien, j'espère. Voilà, donc on en était à Daf Lamed Bet, lève le cœur de la Maseret, Souka. Là, vous allez voir. On en était à Daf Lamed Bet, 2 lignes avant la fin, Niktam Rocho. Niktam Rocho, vous vous rappelez, on avait dit dans la Mishnah que si le loulav, sa tête, elle s'est coupée, alors c'était pas soul, le loulav n'était pas cachère. Alors vient Ravuna et nous donne une précision sur ça. Ravuna, lo shanu elan niktam aval nisdak kasher. C'est seulement quand la tête du loulav s'est coupée. Par contre, si jamais il y a une petite fente dans le loulav, une petite fente dans la tête du loulav, alors là, ça restera kasher. Alors la Gemara tout de suite, elle s'étonne, elle dit pourtant il y a une autre. Rabbi Shmuel, on n'entend rien du tout. Ah, vous m'entendez? C'est vrai? Ah, attendez, est-ce que c'est le micro? Moi, j'entends très bien, les amis. C'est vrai, vous m'entendez bien? J'entends bien, moi aussi, j'entends bien. Bon, j'ai changé de micro, peut-être que c'est à cause de ça, j'ai enlevé celui-là, mais bon, en tout cas, j'espère que la connexion est bonne. Alors, en tout cas, les amis, voilà. Donc, on a dit il vient Ravuna, il nous dit que ce qui a marqué dans notre Mishnah que Niktam Rocho, c'est pas bon, c'est seulement Niktam, quand on a coupé la tête, la pointe du loulav. Par contre, s'il y a une fente à ce niveau-là, Nisdak, Kacher. Agma s'étonne parce qu'il y a une braïta qui a l'air de dire l'inverse. Nisdak, Kacher. Ve'atania, pourtant, il y a une braïta qui nous dit plusieurs cas de figure où le loulav il n'est pas soul. Et parmi ces cas de figure-là, il y a le loulav. Alors, regardez tous les cas de figure qui sont cités. Premier cas de figure, nous dit la braïta, Ve'atania, loulav, kafouf. Alors, c'est quoi le loulav kafouf? C'est quand il est plié, hein, il est un petit peu dodu, comme ça. On va voir exactement dans la suite de la Gemara, ça veut dire il est courbé. Après, kavout, ça veut dire qu'il a des épines. Il a des épines. Alors, on va voir que s'il a des épines, ça veut dire qu'en fait, de la colonne vertébrale du loulav, il y a des épines qui ressortent, des kotim qui sortent. Donc, c'est kavout, milachon kotim. D'accord? Ou alors, akoum. Akoum, c'est comme kafouf, mais de côté, on va voir. De côté. Ou domele magal, c'est la même chose, c'est la suite que Rachid nous explique. Akoum domele magal, si jamais il ressemble à une faucille ou à une harpe. D'accord? Donc, dans un truc comme ça, on nous dit que tous ces cas-là sont pas saules. Donc, on voit qu'au sadouk, le loulav qui est fendu, il n'est pas saoul. Donc, comment c'est possible que tu me dises, toi, que c'est cachère? Alors, la Braïta continue, elle nous donne quand même un cas qui est cachère, c'est le cas de domé les charout, celui qui ressemble à charout. Alors, charout, c'est les chariot chez le dekel. Alors, ce qu'on appelle les chariot chez le dekel, ce sont les branches de dekel qui ont séché pendant plusieurs années. Et c'est un petit peu ce qu'on utilise des fois pour les srars comme ça. Enfin, c'est des choses qui sont vraiment. Les feuilles, elles sont vraiment de côté et c'est bien dur. Tu ne peux pas les redresser et les remettre comme il faut. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle domé les charout. Si ça commence à se transformer en chariot, c'est-à-dire ces branches-là qui sont complètement sèches, alors là, dans ce cas-là, c'est encore cachère pour l'instant. C'est cachère. Donc, en tout cas, la question de la Gemara, elle est simple. D'un côté, tu me dis que
Nisdak, c'est Kacher, Toravuna. D'un autre côté, j'ai une braïta qui me dit que Sadouk, c'est pas soul. Donc une contradiction a priori. Amar Rav Papa il te dit non, tu as mal compris la braïta. Quand la braïta elle te parle de Sadouk, elle ne te voit pas dans l'oulav qui était normal et qui s'est fendu. Parce que c'est vrai qu'un l'oulav qui était normal et qui a une petite fente, ça, il n'y a pas de problème. Ce que la braïta vient nous dire, Sadouk, Amar Rav Papa de Avid ke Emnek, qui est comme un Emnek. Alors c'est quoi Emnek? Alors Emnek nous dit la Rachid, il explique les Rishonim, qu'en fait Emnek c'est la fin la pointe du loulav se termine comme un Y. Comme un Y, ça veut dire qu'en fait, au lieu d'avoir une seule colonne vertébrale, elle se termine en deux colonnes vertébrales. Donc, dans un cas, tu as une impression comme si il était fendu en deux, le loulav. Donc, c'est ça qu'on appelle sadouk. Et cette espèce-là, elle n'est pas bonne puisqu'elle est naturellement, elle a poussé d'une façon bizarre et d'une façon comme si elle avait un défaut quelque part. Puisque normalement, une feuille de loulav, elle doit avoir, alors déjà un petit peu pour vous préciser les termes qui vont être employés dans cette mara-là, la shidra, c'est la partie, vous connaissez la colonne vertébrale du loulav, c'est la partie verte avant les feuilles, au milieu. D'accord? Donc, comme une colonne vertébrale hein, dans une BMA ou dans un homme. Donc, ça, c'est la shidra du loulav. Et au-dessus de la shidra du loulav, au lieu que ça se termine en une seule shidra, ça c'est un petit peu un petit peu ouvert en deux, mais c'est pas que ça s'est fendu. C'est que naturellement, ça a poussé en deux colonnes vertébrales. Et ça se termine en deux colonnes vertébrales. Dans un cas pareil, c'est ce qui s'appelle des avides qui emnek, et c'est sur ça qu'on a dit que c'était pas soul. Par contre, si c'est simplement sadouk au-dessus, alors là, il n'y a pas de problème. Alors, on verra juste après, plus tard, un cas qui est un petit peu différent, juste après, avec moi, on va en parler. C'est si jamais nichleka à tiomet. Parce que voilà, il faut savoir que dans le loulav, ce qu'on appelle tiomet, c'est milachon théomim. Théomim, ça veut dire des jumeaux. Alors, tiomet, c'est la colonne vertébrale, justement. Comme la colonne vertébrale, c'est la partie qui relie les deux parties de la feuille du loulav, parce qu'on sait que la feuille du loulav, c'est une feuille double. C'est une feuille double qui, si vous voyez, souvent, elle s'ouvre en réalité. Même la colonne vertébrale principale, et que ce soit chaque feuille, elle s'ouvre en deux. En fait, finalement, c'est une feuille qui est coupée, qui est pliée en deux. D'accord? La partie qui relie ces deux feuilles, en fait, l'angle, on va dire, on appelle ça la thiomètre. Parce que c'est l'endroit où les deux parties de la feuille se rejoignent. Donc, on appelle ça la thiomètre. On verra juste après, plus loin dans la Gemara, enfin dans quelques lignes d'ailleurs, que si jamais la thiomètre, elle s'est fendue, là, ça va être pas soul. Alors, à la différence du cas, maintenant, on parle de sadouk, c'est kacher. Alors, c'est quoi la différence entre sadouk et nichleka thiomètre? Alors, on va voir que sadouk, la fente ici, elle n'est pas forcément au niveau de la colonne vertébrale en haut, mais elle est de côté, peut-être, la fente. Parce que si elle était sur la colonne vertébrale, ça rentre dans la partie de nichleka thiomètre. Ou alors, il y en a qui expliquent que non, sadouk, c'est kacher, parce que finalement, sadouk, c'est une petite fente. Tandis que nichleka thiomètre, c'est toute la thiomètre qui s'est complètement ouverte. Ça, c'est plusieurs avis dans les Rishonim. D'ailleurs, nous, on sait que quand on achète un loulav, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, vous avez déjà remarqué un petit peu cette chose-là, on essaie de faire attention toujours qu'en haut, soit fermé. Que la pointe du loulav, elle soit fermée. Que la thiomètre, justement, ce qu'on appelle la thiomètre du loulav, elle soit fermée pour ne pas qu'il y ait de problème de nichleka à thiomètre. Alors, il y en a qui sont très médagdekim, qui veulent que ce soit fermé complètement. Il y en a d'autres qui te disent, bon, on tolère un petit peu, mais pas trop. Dans Mishnah Berurah, il y a plusieurs shiurim qui sont rapportés. Il y en a qui disent un shiur de un tefar carrément. Il y en a qui disent non, kol shehu, un petit peu plus. Bon, après, il y a des hidurim, bien entendu. Ceux qui veulent le loulav le plus meoudar, c'est s'il est complètement fermé. Mais dès qu'il est ouvert, en tout cas, beroubo, ce qui va dire, si dans le rov de la feuille, il est fendu, ça va passer de nichleka tiomès qu'on verra juste après. Et ça va être un problème. Et là, quand on dit sadouk, c'est une petite fente, tout simplement une petite fente sur la feuille. Et pas forcément au niveau de la thiomètre, parce qu'il peut y avoir une fente sur la feuille ou une fente sur la thiomètre. La thiomètre, c'est comme j'expliquais, la partie qui relie en fait les deux feuilles. D'accord? Tandis qu'il peut y avoir une petite fente sur le côté de la feuille. Ça, une petite fente sur le côté de la feuille, ça, il n'y a pas de problème. Alors, je reprends dans les mots. Amar Papa David Kehemnek. Très bien. Quand on dit ici que Sadouk, qu'un loulav fendu, c'est pas soul, c'est si ce loulav-là, il est Kehemnek et il se termine en Y, comme ça veut dire qu'il a deux colonnes vertébrales à sa pointe. Donc là, ça pose un problème.
Nous dit la Gemara, Akum domele magal, Amar Rava, quand on nous a dit dans la Braïta, que si le lulav il est akum, il est tordu et il ressemble à un magal. Magal, c'est la petite faucille qu'on utilise. Nous dit la Gemara que Amar Rava lo amran, il a les fanav. Aval le acharav beriyatehu. Quand on nous dit que quand il est penché, le lulav, ça pose un problème, seulement quand il est penché vers l'avant. Parce que d'être penché vers l'avant, là, ça pose un problème. Mais s'il est penché vers l'arrière, il va comme ça en marche arrière. Alors là, à la limite, c'est la façon normale dont pousse un lulav. Donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ce qui est un problème, c'est seulement quand c'est les fanav. Maintenant, quand c'est de côté, quelle est la cham, dit la Gemara, Rav Nachman, il dit que les fanav. D'après Rav Nachman, de côté, c'est comme devant, c'est pas bon. Mais Amrela, il y en a qui disent non, c'est qu'il est acharav. Donc il y a une discussion, il y en a qui disent c'est comme l'arrière et donc que ce serait bon. Amarava. Rava, il nous prend un exemple aussi dans le lulav, des salik bechad utsa. Alors, des salik bechad utsa, ça veut dire qu'en fait, toutes les feuilles, au lieu d'être de part et d'autre de la colonne vertébrale du lulav, elles sont tous que d'un côté. Donc, finalement, tu as une colonne vertébrale et de cette colonne vertébrale partent les feuilles que d'un côté et pas de l'autre. Dans un cas pareil, il nous dit Rava, c'est pas soul. C'est un balmoum, c'est pas comme ça qu'un lulav normal pousse. Un lulav normal pousse en ayant des feuilles de part et d'autre de la colonne vertébrale. Et donc là, dans notre cas, ça pose un problème. Très bien. Alors, je continue la Gemara. Nifretsu elav. On avait dit. Opa, Joseph. Nifretsu elav. Je continue, Joseph. Nifretsu elav. Tu m'entends? Très bien. Très bien, très bien. C'est bon, ça a coupé, c'est bon. Super. Donc, Nifretsu elav, je reprends. Nifretsu elav, Mechila. Nifretsu elav, on avait dit dans la Mishnah, si jamais les feuilles se sont détachées, alors là, ce sont pas bon. Alors, c'est pas bon. Alors ça, j'explique l'explication de Rashi, parce que toi, tu n'étais pas d'accord avec ça dans la Mishnah, mais l'explication de Rashi, puisque là, on suit avec le projet de Rashi, c'est de dire que les feuilles elles sont carrément détachées de la colonne vertébrale. Là, on nous dit que c'est pas bon. Ok. Toi, soit lui, il n'aime pas du tout ce petit rouge-là. Donc, pour lui, c'est encore attaché à la colonne vertébrale, parce que sinon, on ne parle pas de ça. Et on verra dans la suite de la Gemara que toi, tu s'appuies un petit peu sur la suite de la Gemara. Mais bon, Rachid, ça ne le dérange pas. Lui, il considère que ce qui a marqué dans la Mishnah, Nifretsu elav, les feuilles se sont détachées, c'est qu'elles sont détachées complètement. Alors, nous dit la Gemara, Amar Papa, Nifretsu de avid kichoufia. Alors, Nifretsu, ça veut dire que finalement, les feuilles sont comme des choufia. Alors, choufia, c'est comme des trucs de balai. Alors, je ne sais pas, moi j'ai des dessins un petit peu ici, mais hop là, est-ce que j'ai un petit dessin que je peux vous envoyer? David qui est Khoufia. Khoufia, c'est un balai. Bon, ils n'ont pas dessiné ici le balai, je crois qu'ils avaient. Si, non, ils n'ont pas dessiné. Ok, en tout cas, on parle d'ici où les feuilles elles sont détachées. En fait, c'est comme un balai. Comment c'est un balai? Un balai, tu as le lulav et auquel tu rattaches les feuilles avec un fil. Donc là, pareil aussi, on parle d'un cas où le lulav, les feuilles sont complètement détachées. Toi, tu les as rattachées avec un fil. Là, on te dit que c'est pas soul. C'est pas bon. Par contre, si jamais c'est nifredou, ça fait juste séparé. Alors là, on a dit que c'était cachère. C'est quoi? Des iparoudé, des ifroudé, iparoudé. C'est seulement séparé. Les feuilles sont simplement séparées de la chédra. Et dans un cas pareil, il n'y a pas de problème. Peut-être que je vais envoyer une petite photo tant qu'à faire. Ici, je vois qu'il y a une petite photo. Mais là, je vous l'envoie dans le groupe si vous voulez regarder les petites photos. Hop là. Voilà. Si ça prend bien. Je ne suis pas un grand photographe, mais. Voilà, dans la photo que j'ai envoyée, la photo crête et la photo tête. La photo crête, c'est donc quand c'est complètement séparé et que c'est rattaché. Donc finalement, les feuilles elles sont complètement détachées. Et dans la photo de tête, c'est que le stem, ça s'est un petit peu élargi, mais ce n'est pas du tout séparé. Très bien. Super. Maintenant, continue la Gemara. Baer Rav Papa, Nichleka à Tiomet. Si jamais la Tiomet, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la Tiomet? Ce que je vais expliquer tout à l'heure. La Tiomet, c'est dans le lulav, la fameuse partie qui fait la jointure entre les deux parties de la feuille. Finalement, une feuille de tmarim,
c'est une grande feuille qui est pliée en deux. Et la plissure sur la plissure, on appelle ça la thiomètre. D'accord? Donc, c'est comme disons que tu as tu as un truc comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'effet là. Ouais. C'est la partie en fait qui est ici. Voilà, donc tu as un truc, tu as deux feuilles qui sont collées comme ça. Et la partie qui est ici, c'est ça la thiomètre. D'accord? Donc, Nichleka thiomètre, c'est-à-dire qu'ici, il y a une ouverture au niveau de la thiomètre du loulav. Alors, nous dit la Gemara qu'un cas pareil, Rafa se pose la question Maou. Alors, il lui apporte une preuve. Tashma, il y a marqué dans une braïta, la Marabi Yoshua Ben Levi, Nitla thiomètre pasoul. Il y a marqué que si la thiomètre a été enlevée, quelqu'un qui aurait complètement enlevé la thiomètre. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il s'est arrangé. Il a complètement enlevé cette thiomètre-là, on dit que c'est pasoul. Mashmak, c'est seulement quand c'est enlevé que c'est pasoul. Mais par contre, si jamais il avait juste une petite fente à l'intérieur de la thiomètre, ça aurait été bon. Maïlav ou au départ, l'agma ne comprend pas comme ça. Au départ, il comprend que Nichleka thiomètre, c'est pasoul, et donc Ouadin, Nitla thiomètre. Maou, Tashmad Amar Birushaven Levi, Nitla thiomètre, pasoul. Maïlav ou Adin, Nichleka. L'agma dit non, peut-être pas forcément. Lo, Nitla shane, des achasarle, peut-être que c'est différent. Dans un cas où tu as enlevé la thiomètre, tu as carrément enlevé, il va manquer un petit peu de la chair du loulav. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. Mais si jamais c'était juste fendu, ou le loulav il est entier, mais il est juste entier, mais tout simplement il a une fissure, alors dans ce cas, peut-être que ça ne aurait pas posé de problème. Donc lui, il te dit que ce n'est pas une preuve de la braïta. Il y en a qui apportent, il y en a qui disent que non, c'est une vraie preuve. Il y a Marbi Yoshua Ben Levi, Nichleka thiomètre, pasoul. Naase kemishinitla thiomètre et pasoul. Dans le cas où la thiomètre s'est fendue, ça revient au même que si la thiomètre a été enlevée, et donc ce sera pasoul. Donc, il y a Bémet dont tient la halakha comme ça. C'est une des choses les plus importantes, on va dire. Dans les loulav, il n'y a pas vraiment de gros problèmes possibles. Mais un des gros problèmes, c'est ça aussi, c'est Nichleka thiomètre. Donc, attention, quand on achète un loulav, que la partie de la pointe, ici, elle soit pas fendue du tout si possible. Mais bon, ça coûte très cher. Ou sinon, au moins que ça ne se voit pas. Ou alors que ce soit le moins possible, quoi. Il y en a qui disent que même Bekolchim, c'est déjà un problème, mais bon, c'est pour moi, on va dire. Et en tout cas, pour que ce soit Meouda, Vadaï, que c'est mieux quand c'est complètement fermé. Je sais que les loulavines complètement fermés, ils peuvent valoir rien que le loulav dans les 150 shekels, même plus, même dans les 200 shekels. Que le loulav, hein, je ne prends pas le troc. Tandis que Stam, si tu achètes un loulav n'importe où, des fois tu peux en trouver à 10 shekels, 20 shekels, les loulavines. Après, dans les loulavines, il y a différentes espèces. Hein. Il y a des espèces. En gros, ce qu'on a dans les loulavim, ce qu'il faut savoir quand on va acheter un loulav, il y a deux types de loulavim. Il y a le loulavim de El Arish. El Arish, c'est dans le Sinaï. C'est un endroit dans le Sinaï qui s'appelle El Arish. Et là-bas, c'est les loulavim classiques qu'on trouvait en France et qu'on trouve ici aussi quand on achète des lots. C'est les loulavim, tu sais, c'est le bâton fermé qui ne bouge pas, hermétique. Alors là, d'un côté, il a une mahala. Enfin, il a une mahala. Je ne sais pas si c'est une mahala. Tout est complètement fermé. Et au-dessus, finalement, il ne vaut mieux pas toucher parce que quand tu touches, tu te rends compte que c'est un petit peu ouvert quand même. Bon, c'est le loulav simple, on va dire. Je ne vais pas appeler ça bas de gamme, mais c'est le loulav simple. Après, le grand chrissaron de ce loulav, c'est que tu manques le hidour de faire les ninouim. On sait que dans le loulav, il y a un hidour de faire les ninouim et de pouvoir remuer et secouer le loulav. D'accord? Et de le voir un petit peu danser comme ça, le loulav. Quand tu as le loulav qui est comme un bâton comme ça, bien fermé, à peine sorti de la terre, on dirait, et ben là, tu as pas tellement, il est tellement collé que tu peux pas faire de ninouim. Ça, c'est un des défauts. C'est pour ça qu'il y a une autre espèce qui est répandue en Israël et qui, à Bnei-Brak surtout, qui est vendue. C'est ce qu'on appelle les loulavés d'Eri. Alors, les loulavés d'Eri, eux, ils bougent bien comme il faut. Et ils ont une grande mala aussi, parce que malgré le fait qu'ils bougent, ils sont beaucoup plus fermés que les loulavim de Al-Arish. Alors là-bas, on peut trouver des loulavim complètement fermés, mais après que ce soit complètement les gamres fermés, ça c'est encore vraiment une autre darga. Et en plus, des fois, pour vérifier, c'est difficile. Des fois, en vérifiant, tu ouvres un petit peu et c'est toi-même qui l'as cassé. Donc, des fois, il peut même y avoir tu peux faire des petites de gaffes comme ça. Donc, faut faire attention. Ok. Donc, je continue. Nous dit la Gemara, Rabbi Yehuda Omer, Tania Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tafon. Capote tmarim, il y a marqué dans la Torah que le loulav, ce sont des capotes tmarim, des feuilles de dattier. On dit la Gemara, capote, qu'est-ce qu'on apprend du mot capote tmarim? Capote, imaya paroud, irfetenu.
c'est pour te dire que il était, le mot capote, ça veut dire aussi kafout. Kafout, ça veut dire, kafout, ça veut dire serré, fermé, menotté. Donc, c'est-à-dire que si jamais il était attaché kafout. Alors, si jamais il était séparé, c'est-à-dire que les feuilles commencent à s'ouvrir, ben, nous, tu dois les fermer. C'est ce qu'on apprend de ce passouk-là. Amar les Ravina, les Ravash, Ravina, il a dit, d'où tu sais, Maïdaï kapot marim delu lavahu. D'où tu sais que quand la Torah te parle de kapot marim, les feuilles de dattier, ça fait forcément référence au loulav. Au loulav tel qu'on le connaît nous, c'est-à-dire fermé comme ça, sous cette forme-là. Peut-être que ça fait référence aux feuilles telles qu'on met dans le srar, par exemple. C'est aussi des feuilles de dattier, mais c'est des choses qui sont qui ont complètement une autre forme. D'accord? Donc, ils sont beaucoup plus ouverts. C'est après plusieurs années qu'ils sont ouverts comme ça. C'est que les feuilles, elles sont complètement séparées de la colonne vertébrale. Peut-être que c'est ça que la Torah parle quand elle nous parle de loulav, quand elle nous parle de capote marine. On nous dit à Gemara, non, c'est pas possible, parce que la Torah t'a dit que. Alors, Bainan Kafut, alors je reprends dans les mots. Mimaïdaï Kapot Marim de Lulava, ou qui te dit c'est que c'est le Lulav, et Macharuta, peut-être c'est des Chariot. Chariot, c'est les feuilles comme des qu'on met sur le strar, qui sont bien espacées comme ça. On nous dit que maintenant, c'est pas possible. Baina Kapot Velika, Kafut Velika. On a besoin que tu puisses les fermer, et là, tu ne peux pas les fermer. Une fois que les feuilles, elles se sont bien ouvertes pendant plusieurs années, en ayant poussé sur l'arbre, pendant plusieurs années, elles se sont ouvertes comme ça, les feuilles. Donc, finalement, tu ne peux pas, même en attachant, hein, tu ne peux pas les refermer. C'est impossible à refermer. Alors, juste. Comment balayer? Quoi? Comme les balais, là. On prend des balais, on balaye avec des. Voilà, non, mais des palmiers qui s'ouvrent. Voilà, exactement, exactement. Mais ces feuilles de palmier là, si tu veux maintenant les refermer avec un fil, tu n'y arriveras pas, tu auras du mal. Donc, c'est pour ça que c'est sûr que ce n'est pas de ça que la Torah parle. Quand elle nous a parlé de capote marie, mais elle a utilisé le mot capote, qui veut aussi dire kafout, et kafout, ça veut dire attaché. Donc, c'est sûr qu'elle ne veut pas parler d'une chose pareille, qui finalement ne peut pas être attachée. Après, elle m'a dit, ok, alors très bien, alors, Eima Oufta, t'as qu'à dire que c'est Oufta. Alors, Oufta, c'est quoi? Alors, j'ai un dessin. Regarde, Uriel, je ne sais pas si c'est dans ton livre que tu as acheté là sur les dessins. Il y a un dessin là-bas. Attends, je vais ramener devant la mienne aussi, je vous envoie la photo. C'est là. Merci là, les amis. Voilà, je vais vous envoyer la photo. Ici, il vous montre bien clairement. C'est quoi? Alors, Oufta, regardez, dans le palmier, comment il est formé le palmier? Le palmier, il est formé, c'est intéressant comment il est formé le palmier, parce qu'en fait, finalement, c'est les branches de l'année dernière qui vont constituer après le tronc. Regardez un petit peu comment ça va se commencer. Alors, je vais vous envoyer deux photos. Vous allez voir tout de suite. Ce que je veux dire. Ok, alors dans la photo que je vous ai envoyée, il y en a une, la première celle qui est en haut, à droite, c'est celle que je vous ai dit, donc dans les chariotes, tu ne peux pas les attacher. Si tu essaies de les attacher, ça ne s'attache pas, ça ne donne rien, quoi. C'est mauvais. Et tu ne peux pas les attacher. D'accord? Ça, c'est le dessin d'en haut à droite. Maintenant, c'est quoi Oufta? Oufta, c'est le tronc de l'arbre. Et en fait, tu vois dans le tronc de l'arbre, il y a comme des anciennes branches qui ont séché. Et finalement, ça aussi, ça fait partie du déquel. Donc, qui nous dit que le loulav, quand la Torah nous dit prends le loulav, elle ne fait pas référence à cette partie-là du loulav? Qui te dit qu'elle ne fait référence au loulav tel que tu me l'expliques toi avec la thiomètre et les feuilles? Peut-être que non. Peut-être qu'on a besoin de ce stam. On prend un morceau de bois comme ça et ça suffirait. Avec moi, non, c'est pas possible de prendre un petit morceau de bois comme ça parce que finalement, c'est vrai qu'il est rattaché et qu'il n'y a rien d'autre à rallier à lui. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de quelque chose qui peut se séparer et que tu rattaches. Tandis que là, il n'y a rien à rattacher finalement dans ce cas-là. C'est vrai qu'il ne va rien avoir qui se sépare du loulav, mais il n'y a rien à rattacher. Et dans ce sens-là, ça nous dérange. Comme je dis avec ici, regardez. Ve'ema oufta, t'as qu'à dire. Moi, j'aurais pensé qu'on. Ouais. Moi, j'aurais pensé qu'on aurait fait plutôt un Ekech avec Hadar, que tu ne peux pas avoir un truc complètement chum, alors que tu as une des espèces qui est Hadar. Pourquoi tu. Voilà, mais après chum, c'est relatif, comme tu dis. C'est pas. Là, il t'a pris la partie noire, mais en fait, le oufta, tu l'as même quand c'est pas complètement sec à ce point-là. Hein. Le oufta, c'est finalement, tu prends une feuille de palmier à sa racine, il y a une partie comme ça qui est bien large et qui est complètement verte et qui est complètement belle à la limite. Et là, cette partie-là, elle est nickel. Tu aurais pu dire que c'est ça.
Et le problème, c'est comme ce que nous dit l'Agmara ici, c'est qu'il n'y a rien à attacher ici. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Ve'ema ufta, kafut miklal deika paroud. Quand il y a marqué kafut, ça veut dire qu'il y en a qui sont détachés. Ve'ay kafut de omed, leolam. Ce truc-là, il n'y a rien qui se détache de ce truc-là. Ça, c'est pour le kafut. Maintenant, il y a koufra. Alors, ve'ema koufra, il m'a dit peut-être que finalement, c'est koufra. Alors, c'est quoi koufra? Koufra, c'est comme des feuilles de chariot qui sont dessinées dans le dessin en haut à droite, mais qui, en fait, finalement, peuvent, elles, s'attacher encore. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas autant muré, elles ne sont pas restées autant sur l'arbre que comment dire, elles ne sont pas restées autant sur l'arbre que dans le cas d'avant, là, mais elles peuvent quand même se rattacher un petit peu. Donc, dans ce cas-là, peut-être que c'est bon, la nous dit, il y a marqué que les chemins de la Torah sont des chemins agréables. Et ces sentiers sont des sentiers de paix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, si on avait pris cette chose-là, je ne sais pas si tu as déjà essayé de manipuler ces feuilles de palmier, à tous les coups, tu te piques les mains. À tous les coups, tu te piques les mains. Donc, c'est sûr que la Torah, quand elle nous dit de prendre quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui risque de nous piquer les mains. Donc, c'est sûr que ça fait référence au lulav. Donc, finalement, même à la première question, quand on a parlé des chariotes, on aurait pu répondre comme ça à la limite. Avec les sujets on aurait pu dire directement cette réponse-là, mais la au début, elle a dit. Regarde, tes mains sont propres, Pardon. Alors, en tout cas, nous, ce qu'on dit ici maintenant, c'est que à partir du moment où quand tu l'attrapes, ce lulav-là, tu te piquerais les mains, donc là, c'est pas bon. Puisque la Torah dira Darkenoam, Vechol Netivotea Shalom. Amar le Rava Tosfa le Ravina Veimatarte Kape de Tamre. Puisqu'il y a marqué capote marim. Tu n'as qu'à prendre deux feuilles. Pourquoi tu n'en prends qu'une seule? Tu prends qu'un seul là, tu devrais en prendre deux. La Gemara dit non, le mot capote marim, il est marqué sans le vav dans la Torah. On lui a dit kapat. Alors la Gemara dit ok, c'est kapat. Alors Veimar Chada. Tu n'as qu'à en prendre qu'une seule. Ça veut dire quoi qu'une seule? Tu n'as qu'à prendre qu'une seule kaf. Ça veut dire quoi? Rachid explique que tu n'as qu'à en prendre qu'une seule, ça veut dire que finalement, ne prends pas un truc qui se plie en deux comme ça, prends une qui est comme une kaf. Alors, attends, je regarde comment Rachid explique ici. Il nous Rachid. Non, Rachid, il ne dit pas. Kapat ktiv chada, kaf karele, riktiv kapat hachem kapot impouda, ve'en la shonze nofel. Et là, le fait, apparemment, parce qu'en fait, dans la partie dans l'arbre du palmier, il y a une partie qui s'appelle le kaf. Le kaf, c'est une feuille, apparemment, bon, qui n'est pas le lulav, mais qui ressemble plus à une kaf, comme ça je comprends. C'est quelque chose qui est plus large un petit peu. Et la Gemara dit peut-être que finalement, quand j'ai marqué kapat, ça fait référence à cette chose-là. La Gemara dit non, cette chose-là, on n'appelle pas ça des capotes marines, on appelle ça une kaf. Verra, ce que je dis la Gemara ici dans les mots. Alors cette chose-là, on appelle ça le kaf. Alors juste une seconde, je regarde ici. Parce qu'il y a un truc qui me dérange. 2 secondes. Ah, c'est ça, non, Mechila. Parce que l'agma, elle te dit qu'on veut Eima Chada, tu n'as qu'à prendre une branche qui contiendrait des tmarim. Alors l'agma, elle te dit que la branche qui contiendrait les tmarim, c'est ça, on n'appelle pas ça une capote tmarim, on appelle ça le kaf. Kaf karele. Ok. Très bien, continue l'agma. Tsine arbarzel, kshera, on a dit dans notre Mishnah qu'une espèce qui s'appelle Tsine arbarzel, c'est kasher. Alors qu'est-ce qu'on appelle Tsine arbarzel? L'agma explique tout de suite. Alors Tsine arbarzel, je vous avais dit un petit peu expliqué dans la Mishnah, c'est une espèce. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans le dessin que je vous ai envoyé, le 4e dessin, enfin le dessin qui est en bas à gauche. En bas à gauche, finalement, c'est que vous voyez les feuilles du lulav sont tellement courtes qu'elles arrivent à peine à la racine de l'étage supérieur. Dans un cas pareil, on nous dit que c'est kasher. Pourquoi? Parce que finalement, toute la colonne vertébrale du lulav, elle est quand même recouverte de feuilles. C'est vrai que c'est des feuilles courtes, mais elle est quand même recouverte de feuilles. Par contre, si jamais ça avait été plus court que ça, on va nous dire la Gemara que ce n'est pas bon. C'est ce que nous dit l'agma tout de suite. C'est seulement lorsque la tête de l'un arrive à la racine de l'étage supérieur. Mais par contre, c'est plus court que ça. Pas soul, c'est pas valable. Il y a aussi une braïta qui nous dit la même chose. Sine ar barzel pesula.
D'un côté, il y a marqué que c'est pas soul, d'un côté, il y a marqué que c'est Kasher dans notre Mishnah. Ve'anan keshera, la shemamina ki abaye shemamina. Forcément, la réponse, elle est comme ce qu'il a dit Abaye, ça va dépendre si la taille des feuilles elle est assez grande pour pouvoir recouvrir entièrement la colonne vertébrale du lulav et que finalement la tête de l'étage inférieur arrive à la racine de l'étage supérieur. Alors, il y en a qui disent que carrément Abaye, il arrive à cette conclusion grâce à cette contradiction entre les Braithot, ce que nous dit la Gemara, donc à Moudbet. Ve'eka de ramele mirma, il y en a qui posent ça en tant qu'objection et qui disent qu'il y a marqué d'un côté Tnan, Tinéa Barzel, Kacher. Après, il y a marqué la Gemara qui dit Vatania Pesula. Pourtant, il y a marqué que c'est pas soul. Pourquoi tu me dis que c'est Kacher? Donc, d'un côté, il y a une contradiction. Dans notre Mishnah, il y a marqué que c'est Kacher. Dans une Braïta, il y a marqué que c'est pas soul. Et sur ça, Baye, il a répondu Amara Baye, Lo Kashia, Kan She Rosho Shalve, Magia et Tzadik Karo Shalve, Kan She En Rosho Shalve, Magia et Tzadik Karo Shalve. Ça dépend si la taille de la feuille, elle arrive à la racine de l'étage supérieur. Très bien, continue l'agma. Amar Rabbi Marion, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Marion a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Ve'amrela Tane Rabba Bar Mari, Mishum Rabban Yochanan ben Zakkai. Il y en a qui disent que c'est une braïta de Rabba Bar Mari qui cite Rabbi Yochanan ben Zakkai. Shtet Marot, alors ça c'est un petit peu une petite phrase de Haggadah, quoi. Shtet Marot Yesh Begay Ben Hinam. Il y a un endroit qui s'appelle le Gay Ben Hinam, la vallée de Ben Hinnom. C'est la vallée qui est un petit peu, qui est à la sortie de la Ira Atika. Je ne sais pas si vous connaissez Brichat Sultan, là-bas, à la sortie de la Ira Atika. C'est par là-bas. Ça, c'est la vallée qui s'appelle Gay Ben Hinam, la vallée de Ben Hinnom. Alors, là-bas, il y a 2 palmiers. Ve'ole Hashan mi benehem. Alors, c'était à l'époque de la Gemara, j'imagine, parce que de nos jours, je ne crois pas qu'il y a 2 palmiers là-bas. Mais en tout cas, il y a de la fumée qui monte entre ces 2 palmiers. Et là-bas, les feuilles qui sont tirées de ce palmier, elles sont kshérot, c'est ce qu'on appelle les tsiné ar-barzel, ceux qui poussent de la montagne du Barzel. Donc, apparemment, ça fait référence à ça. Et nous termine la braïta en nous disant Vezuhi pitra shel Geinam. Et c'est là-bas l'entrée du Geinam. Donc, l'entrée du Geinam, il est dans la vallée de Gay Ben Hinam. C'est les mêmes. C'est de là que vient le nom, en tout cas. Le Gay Hinam, c'est la vallée de Ben Hinam. Gay Ben Hinam. D'accord? Qui se trouve à la sortie de Yerushalayim. Et comme Rashi, je crois que c'est Rashi qui le dit ici aussi. Samour le Yerushalayim, Rashi dit. Et en fait, ce qu'ils disent enfin, ceux qui connaissent en géographie, ils disent que c'est cette partie-là, là où il y a le Brichat Sultan, là où il y a à la sortie de quand tu sors de la Ira Atika, lorsque tu sors du Kotel en voiture, tu arrives par là-bas, tu tombes dessus. C'est juste à l'entrée de Derech Hebron. Ok, les amis. Donc, on continue. Lulav Sheshbo Shloshat Tfachim. Un lulav qui, on avait dit que la taille minimum d'un lulav, c'était 3 Tfachim. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Shiu Adat Ve'arava Shlosha. Alors là, on va essayer de comprendre parce que finalement, on va voir que le lulav, sa taille, c'est au moins 4 Tfachim. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah nous a dit que la taille du lulav, elle suffisait avec 3 Tfachim. Alors, moi, j'ai dit Bediavad, peut-être, on va voir dans la Gemara, finalement, c'est pas Bediavad, on va voir autre chose dans la Gemara. Alors, il y a marqué d'un côté que le shiur du Hadat et de la Araba, il est 3 Tfachim. Et le lulav, il est de 4 Tfachim pour qu'Edeshi lulav yotzemina Hadat tefar. Pour que le lulav, les feuilles du lulav, dépassent le Hadat d'un tefar et donc que tu puisses être ménanéa. Donc, on voit ici l'importance d'être ménanéa. Ça, c'est l'avis de Rav Yehuda au nom de Shmuel. Rabbi Parnach, au nom de Rabbi Yochanan, lui nous dit, Rabbi Parnach Amar Rabbi Yochanan, Shidro shel lulav tsarir sheyetze min hadas tefar. La colonne vertébrale du lulav, c'est elle qui doit dépasser le hadas en tefar. Et finalement, on ne regarde même pas les feuilles combien elles vont monter. Il faut que la shidra du lulav, elle dépasse le hadas d'un tefar. Finalement, lui, il a besoin que le lulav soit encore même bien plus grand que ça. Alors là, c'est une marloquette entre Rav Yehuda au nom de Shmuel et Rabbi Parnach au nom de Rabbi Yochanan. Alors la Gemara avait essayé un petit peu de poser des questions sur l'un et sur l'autre. Finalement, il y a marqué dans notre Mishnah, Lulav Sheshbo Gimel Tfachim Kedenabo Kasher. Il y a marqué déjà premièrement une question sur tout le monde, c'est que dans notre Mishnah, il y a marqué que le Lulav, ça suffit s'il fait 3 Tfachim. Donc pourquoi vous me dites 4 Tfachim à partir de la colonne vertébrale, 4 Tfachim à partir des feuilles, peu importe. Mais en tout cas, vous me dites 4 Tfachim, alors que là-bas dans notre Mishnah, il y a marqué 3 Tfachim. Alors, je dis la Gemara, non. En fait, il faut dire dans notre Mishnah, c'est qu'il faut 3 Tfachim, Kedé les Nana, et en plus de quoi faire
le secouer, donc ce qui va dépasser au-dessus, c'est la partie qui va s'ouvrir et qui va danser un petit peu, qui va être secouée au-dessus du hadas. Donc finalement, c'est pas que 3 tfarim, c'est premièrement 3 tfarim, et en plus un tefar pour de quoi remuer. Kedelenane abo kacher. Eima ou kedelenane abo kacher. C'est cette partie-là, elle est en plus. Marquer des clés ou marquer des clés, donc chacun expliquera selon son pirouge, soit un tefar au-dessus du hadas, mais soit un tefar de la shidra qui va dépasser le hadas. Très bien, continue la Gemara. Tashma, Shiur Hadas, Varava, Shlosha, la Varba. Il y a marqué que le Hadas et la Rava font 3 tfachim, alors que le Lulav en fait 4. Maïlav, Bahade, Ali, n'est-ce pas qu'on parle des feuilles? Non, pas forcément, on parle sans les feuilles. Les Vad, mais Ali, sans les feuilles. Très bien. Continue la Gemara. J'ai un doute pour savoir si on a toujours un Hadas qui fait. Un Hadas, il fait toujours 3 tefars. Un Hadas minimum 3 tefars. Il vaut mieux qu'il fasse plus. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. 3 tefars, c'est très petit. 3 tefars, tu prends 3 points. 3 cm. 3 cm. Le Hadas, il fait plus. Le Hadas, il fait plus. Maintenant, nous, on essaye de faire attention et de regarder que dans les 3 tefachim, il y ait le Meshoulash, ce qu'on avait parlé, ce qu'on verra plus tard, les 3 feuilles qui sont sur le même étage, etc. Mais Vadaï, il fait au moins 3 tefachim, le minimum. S'il fait moins que 3 tefachim, c'est pas sous. Très bien. Goufa, Shiur Hadas, Varava, Shlosha. Velulav, Arba. Premier avis qui me dit que le Hadas et la Rava 3 tefachim, le Lulav 4 tefachim. Rabbi Tarfon Omer. Ah voilà, regardez ce qu'il dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il va nous faire un petit peu de maths là. Rabbi Tarfon Omer, Be'ama bat Ramisha tefachim. Tu vas utiliser une ama que tu vas découper en 5 tefachim. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors au début, la Gemara comprenait que ça veut dire que le Hadas, il doit faire 5 tefachim. Comme ça, au début, la Gemara a compris. Que Rabbi Tarfon, finalement, il est en train de nous dire ici que le Hadas, il fait 5 tefachim. Amara va chal et les Rabbi Tarfon. Que Dieu pardonne à Rabbi Tarfon. Ashta avot sheloshal ou mashkachanan. Batra misha mibaya. Si déjà un Hadas qui fait 3 tefachim, on a du mal à trouver que finalement d'avoir, c'est ce qu'on appelait avot. Avot, ça veut dire, on va voir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 3 feuilles qui soient sur le même étage. Ça, on a du mal à en trouver. Tu veux maintenant qu'on te trouve une qui fasse 5 tefachim, que Dieu lui pardonne à Rabbi Tarfon qu'il ait dit une chose pareille. C'est pas possible de trouver une chose. C'est très difficile, c'est trop difficile de trouver une chose pareille. Donc, Agma a dit, non, c'est pas ça qu'il a voulu dire Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il n'est pas en train de nous dire qu'il faut il n'est pas venu être en désaccord avec Tanakama qui lui disait 3 tefachim et lui, il va dire 5 tefachim. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'en fait, les 3 tefachim, tu vas les mesurer différemment. Et comment tu vas les mesurer? C'est que ta ama, au lieu de la diviser en 6 tefachim, parce qu'une ama, normalement, c'est 6 tefachim, on avait déjà vu qu'il y avait des amotes de Hamisha tefachim, il y avait des amotes de 6 tefachim. Mais lui, il te dit que ta ama qui fait 6 tefachim, au lieu de la diviser en 6 tefachim, divise-la en 5. Donc, si tu la divises en 5, finalement, chaque tefar, il va contenir combien? Si tu avais, au départ, une ama qui était divisée en 6, quand cette même ama, tu ne vas pas la réduire, mais tu vas la diviser. Une ama plus entière. Un tefar plus entière. Non, un tefar plus un cinquième. Plus un cinquième, pardon, oui. Plus un cinquième. Ah, oui. Un tefar plus un cinquième. Donc, finalement, quand on te dit de prendre 3 tefachim sur cette base-là, finalement, ton Hadas, il va mesurer 3 tefachim et 3 cinquièmes. D'accord? 3 tefachim et 3 cinquièmes, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Amara va charrer les maris de Rabbi Tarfon. Ashta avod b'shloshal mashikhinan. Déjà, de trouver un plus de 3 tefachim, on ne trouve pas. Hamisha mibaya. Qui a tarav dimi amar. Ama batisha tefachim. En réalité, ce qu'on veut te dire, c'est qu'une ama qui fait 6 tefachim, assez otabat hamisha. Convertis-la en 5 tefachim. Tseme'en shloshal hadas. Et utilisant 3 de ces tefachim-là, donc pour le hadas, donc ça fait en fait finalement 3 et 3 cinquièmes. Mais Achar et le reste pour le Lulav, c'est-à-dire finalement, même tes 4 hadas, ton quatrième tefar, tu vas aussi le faire sur cette base-là. Donc ça va faire 4 tefachim et 4 cinquièmes. Maintenant, nous disons Gemara, Kama avuleu, tlata ou tlate chumshe. Finalement, ça va te faire 3 et 3 cinquièmes. Alors, quand je dis Kacher les Shmuel, j'ai une contradiction dans les paroles de Shmuel. Pourquoi? Parce que d'un côté, Shmuel, Acha, Marav, Yehuda, Shmuel, d'un côté, Shmuel, il m'a dit que le shiur du Hadas vers Arava, Shlosha. Le Hadas et l'Arava, leur mesure, c'est 3 tefachim. Et là, tu me dis que Ve'atam, Amar, Ravuna, Amar, Shmuel, Allah, Rabbi Tarfon. Pourtant, Shmuel, il a dit que l'Allah est comme Rabbi Tarfon. Or, d'après Rabbi Tarfon, le Hadas, il ne fait pas 3 tefachim.
il fait 3 tfachim et 3 cinquièmes. Donc, c'est bizarre que d'un côté, il me dit que la lacha est comme Rabbi Tarfon. Ça voudrait dire que la das doit mesurer 3 tfachim et 3 cinquièmes. Et d'un autre côté, il me dit 3 tfachim. Alors, tu vas me dire qu'il a arrondi. Mais quand on dit qu'il a arrondi, c'est pour te donner une khumra. Or là, le fait d'arrondir, ça va te donner une kula, puisqu'il te dit 3 tfachim, ça fait moins. C'est une taille plus petite. Alors, ce que nous dit l'agma ici, l'odak, il n'a pas été précis, il a arrondi. L'agma te dit, Imoud Amrina l'odak, les khumra, les kula, mais Amrina l'odak, on a déjà vu plus haut. Quand tu arrondis la khumra, tu arrondis pas la kula. Rabin, il a expliqué différemment. Alors lui, il va inverser. Kiata Rabin, Amar, Ama Batra Mishat Fachim. Maintenant, on va faire le calcul inverse. Tu avais une Ama qui était composée de 5 Tfachim. Et maintenant, cette même Ama, tu vas la convertir en 6 Tfachim. Tu vas la convertir en 6 Tfachim. Donc finalement, chaque Tefach, il va être plus petit que le Tefach d'avant. Puisque avant, tu avais une Ama qui était composée de 5 Tfachim. Et maintenant, tu vas avoir une Ama qui est composée de 6 Tfachim. Donc ça veut dire qu'à la base, tu avais donc tu as fait un Tefach qui était grand, et maintenant tu vas avoir un Tefach qui est petit. Alors, et sur ça, on te dit que tu peux, d'après Rabbi Tarfon, tu peux utiliser 3 Tfachim pour faire pour ton Hadas. Donc c'est-à-dire finalement, au lieu d'avoir 3 Tfachim de tes grandes Tfachim, tu as 3 Tfachim qui vont être la moitié de la Hama. C'est quoi de la moitié de la Hama? Ça correspond à 2 Tfachim et demi de la mesure d'avant. Puisque finalement, la mesure d'avant, c'était 5 Tfachim. Et tu vas me prendre 3 Tfachim une fois que tu auras converti en 6. Donc c'est dans la moitié. Donc la moitié, c'est 2,5. Donc finalement, la vraie taille du Hadas, c'est 2 Tfachim et demi. Et sur ça, Shmuel, il t'a dit 3. Il t'a arrondi. Et là, il t'a arrondi la Khumra. Donc là, je veux bien. C'est ce que nous dit l'Agma tout de suite. Regardez dans les mots. Convertis-la en 6. En déduisant 3 pour le Hadas, mais le reste pour le Lulav. Donc combien ça va te faire? Comment ça va te faire? Quelle taille va être pour le Hadas? Très ou pas? Ça va te faire 2,5. Alors, on te dit, sauf caché à des chemins. Donc finalement, il a dit 2,5 et une fois il a dit 3. Donc c'est une contradiction. Donc il a arrondi l'Odak, il n'a pas été précis, et nous les Khumra l'Odak. Donc finalement, il a arrondi la Khumra puisqu'il a dit 3 au lieu de dire 2,5. Vous n'avez Shmuel, la lacha Rabbi Tarfon, puisque Shmuel, lui, il a dit que la lacha est comme Rabbi Tarfon, et donc ça suffirait 2 Tfachim et demi. Très bien. Donc là, on a fini cette Mishnah-là, on va juste lire la Mishnah d'après un petit peu, doucement, histoire d'avancer dans le DAF. Nous dit la Mishnah. Donc là, on a fini la partie de Lulav. Le gros de Lulav, on l'a fini. On va attaquer après le Hadas, après le Etrog et la Harava. Mais là, pour l'instant, on a fini le Lulav. Maintenant, Hadas, on va reprendre un petit peu les mêmes halachot. Donc, s'il est volé, c'est pas bon. Hadas, Agazoul, Ve'ayavesh, ou s'il est sec, c'est pas soul. Maintenant, Shela Sherav, Shela Nachat, si jamais il provient d'un arbre de Avodazara ou d'une ville qui a fait Avodazara qui doit être détruite, c'est aussi pas soul. Pour la même raison qu'on avait vu plus haut. Niktam Rocho, si jamais on a coupé la tête du Hadas, c'est aussi pas soul. Nifretsoua, ou alors les feuilles se sont détachées. Oshayou, Anavav, Merubot, Me'alav. Donc là, il y a une nouveauté. Si jamais il y a plus de Anavim, alors parce que dans les Lulavim, c'est des feuilles, et des fois, sur ces feuilles-là, il y a des petites boules. Ces petites boules-là, on appelle ça des Anavim. Donc, si jamais il y a plus de Anavim que de feuilles, alors là, c'est un défaut au niveau du Hadas, et donc là, c'est pas soul. Donc, la solution, c'est de les enlever. Tu peux les enlever. Mais on verra exactement quand les enlever, pas pendant un temps. Pourquoi Shmuel? Ouais. Mechila. Je t'écoute. Seul Mishnah qui nous donne les mêmes attributs pour pour la même chose, que ce soit Irina Dachat. Il y a une Mishnah par espèce. Il y a des petites halachot en plus. Comme tu vois ici, là, par exemple, il y a Anavav, Merubam, Me'elav. Donc il y a une halakha qui est particulière au Hadas. C'est pas que si j'avais été exactement à chaque fois toujours le même mivné, effectivement, on aurait pu te dire voilà, Hadas, Arava, un truc qui est Gazoul, c'est pas sourd. C'est vrai. Joseph, tu verras que pour le Hadas, il y a des problématiques où il y a des agriculteurs juifs qui se sont fait mettre à l'amende par des goyis sur leur terrain. Est-ce que ça s'appelle Gazoul, pas Gazoul? Enfin, il y a d'autres problématiques. On avait déjà un petit peu plus, c'est vrai. L'Avan Kiri, il leur avait dit il ne faut pas couper vous-même parce que sinon, ils ont volé les terrains. C'est vrai. Maintenant, regarde ce que nous dit la Mishnah ici. Si jamais il y a plus de Hanavim que de trucs, donc c'est pas soulevé. Immiyatan, si jamais tu les as enlevés, donc finalement, tu avais plus de Hanavim que de feuilles. Et tu les as enlevés, c'est Hanavim, donc tu l'as rendu cachère, tu l'as cachérisé. Cachère. Par contre, MMA et Yom Tov, tu ne peux pas cachériser ça pendant Yom Tov, puisqu'il y a un problème finalement de Metaken Mana,
pendant Yom Tov. Donc, Bezrat Hashem, on va reprendre demain la Gemara doucement, Bezrat Hashem. Ravak les amis, bravo. Shavua Tov, Merci Kodesh Tov. beaucoup.